La douceur des belles-mères. Une causerie pour se faire du bien. Bonjour à toutes et à tous, j'espère. Sarah et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années. Elle lançait sa page La douceur des hérissons, que j'ai d'ailleurs vite rejointe pour l'aider à l'administrer, et aussi ses programmes d'accompagnement des familles recomposées. Et moi, j'ouvrais mon cabinet d'hypnothérapie tout en intégrant l'équipe d'une asso de soutien à la parentalité dans ma vie. Nous étions toutes les deux belles-mères, avec des histoires très différentes mais des sensibilités communes. Et le temps faisant, on a pris de plus en plus de plaisir à partager nos points de vue, à s'écouter, à se raconter et à ouvrir nos horizons respectifs d'un point de vue personnel mais aussi professionnel. Aujourd'hui, on a envie de partager nos papotes avec vous, avec l'espoir que notre plaisir sera communicatif, mais aussi que nos échanges trouvent un écho en vous. Ouais, donc cette première causerie nous a été inspirée par un post que j'ai lancé sur Facebook où je demandais pour toi, c'est quoi la phrase à ne pas dire à une belle-mère? Et on a obtenu un grand nombre de réponses. Nous avons été inspirés pour créer une série de podcasts, je vais y arriver, c'est dur à dire, pour mettre en lumière ce que chacune de ces petites phrases peut vouloir dire, susciter en nous. Comment les déconstruire, les accueillir et peut-être parfois y répondre. Et pour ce premier numéro, nous avons choisi la phrase « Quand tu prends l'arbre, tu prends les branches ». Et oui, et c'est drôle parce que c'est une phrase que j'ai moi-même jamais entendue directement de mémoire. Alors j'ai peut-être occulté, c'est vrai, mais en préparant un tout petit peu, Sarah me disait que c'était surtout sur Internet qu'on trouvait ce genre de réflexion. Et pour le coup, c'est vrai que sur les différents groupes de belles-mères, j'ai pu lire cette phrase régulièrement. Ouais, moi je l'ai vu plein de fois sur des posts de belles-mères qui étaient en souffrance, en difficulté, qui se livraient, qui ouvraient leur cœur et qui recevaient en échange. Mais quand tu prends l'arbre, tu prends les branches. Voilà. Après, auprès des personnes que j'accompagne, ça revient quand même. Et puis c'est vraiment la phrase qui stimule et puis qui touche profondément. Et bon, parfois, il y en a qui m'ont dit que ça avait été dit par des copines quand même, mais ouais, moi, je le constate surtout et beaucoup au travers des écrans, un petit peu comme si, au travers des écrans, on peut se permettre des choses que peut-être, quand même, un peu, on ne dirait pas en face. Quand on est stimulé derrière un écran, on peut dire des choses comme ça de manière brute de Brut, décoffrage. ouais. Ouais, c'est-à-dire Ouais. qu'une copine, je pense qu'elle va l'enrober, quoi. Oui, c'est ça. Il va y avoir des gants de velours autour, mais l'intérieur sera un peu identique. Et moi, je me demande si justement, c'est pas le genre de phrase qui peut venir d'une personne, mais comme tu disais, oui, stimulée, parce que ben, elle se projette, mais pas forcément dans le rôle de la belle-mère. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose, on se rend compte qu'il y a peu de gens qui se mettent à la place des belles-mères, mais plutôt qui se projettent avec les enfants ou le père, enfin, à la place du père, en se disant, bah tiens, moi, si ça m'arrivait, j'aimerais pas qu'on rejette mes enfants. Donc, en gros, tu me prends moi, tu prends mes enfants. Parce qu'en Bah gros, c'est oui. ça que ça veut dire, non? Oui, moi je pense que l'intention derrière, c'est vraiment. Mais c'est aussi l'idée de dire quand même, voilà, c'est au-delà de prendre, j'ai l'impression qu'il y a le message de tu dois accepter et aimer un peu. Mmh. Il y a un peu ce truc-là, quoi. C'est si tu te mets avec quelqu'un qui a déjà des enfants, tu te dois moralement, en tout cas, de les accepter et de les aimer comme si c'était les tiens. Et en gros, assume, quoi. Tu sais, il y a un peu le truc de, mais enfin, mais de quoi tu te plains, quoi? Assume. Tu prends, il y a une question de responsabilité, j'ai l'impression derrière, au sens, pas au sens responsabilité, avoir du pouvoir sur, mais responsabilité au sens être coupable, tu vois? Ouais. Oui, et puis je pense que ça fait un peu écho aussi à la société dans laquelle on vit, où une femme se doit de s'occuper des enfants, que ce soit les siens ou pas. Et donc c'est toujours un peu suspect, une femme qui n'aurait pas l'élan, pas l'envie ou des difficultés à s'occuper d'un enfant. Il y a beaucoup de mères qui osent pas dire qu'elles sont en difficulté, et quand une belle-mère ose dire qu'elle est en difficulté, elle peut très vite se confronter à ce genre de phrase. On n'ose plus dire à une femme, mais enfin, c'est ton rôle. Mm. Ça y est, enfin, on n'ose plus dire, j'espère. Mais à une belle-mère, on peut encore dire, oui, enfin, tu as pris l'homme, tu prends les enfants et tu n'as rien à dire là-dessus, quoi. C'est comme ça, assume cette place
qui est la tienne. Ouais, je crois qu'il y a une angoisse chez ces personnes, une grande peur en fait de la marade des contes de fées, quoi. C'est un petit Mm. peu comme si quand une belle-mère venait parler de ses souffrances ou dire à quel point elle est pas bien ou qu'elle a du mal avec ses beaux enfants ou avec la situation, c'est un peu comme si derrière il y avait l'ombre des marades de Walt Disney et Ouais. que la personne était terrorisée du fait que cette personne puisse faire du mal aux enfants et que donc elle se sent un petit peu euh, un peu mise dans le rôle de sauveur guerrier qui doit absolument protéger les enfants de cette situation. Et donc cette Mhm. phrase vient un peu, je trouve, en mode, mais attends, quand tu prends l'arbre, tu prends les branches, assume, qu'est-ce que tu es en train de faire en gros mon Dieu, t'es une marâtre, attention quoi. Alors que Mhm. quand une maman vient dire j'en peux plus, je suis à bout, je suis mal parce que j'en viens à rejeter mon enfant, ce qui peut arriver, hein. J'ai vu des Oui, mamans tout à comme ça. fait, bien sûr. Là, on a énormément d'empathie. On me dit, mais mon Dieu, mais c'est dur parce qu'on part du principe de base qu'une maman aime ses enfants. Mais comme Elle la ne leur fera belle-mère, jamais de mal. Ouais. et la belle-mère, on part du principe de base que déjà, on ne sait pas gagner qu'elle les aime, quoi. Mhm. Et du coup, on induit, je trouve aussi parce que plus on a des comportements comme ça, plus la belle-mère, du coup, dès qu'elle va avoir une difficulté, un petit rejet, un truc, et ben en elle, elle va être super divisée entre une part qui va venir la juger, la critiquer, Mhm. et se faire vachement de mal, et l'autre part qui va dire, bah non, mais en fait, moi, je suis pas bien dans cette situation. Et du coup, on alimente les problématiques finalement des belles-mères et on en fait des marâtres. Enfin, moi, je Mhm. vois un peu ça comme ça, quoi. Oui, et puis en plus, je pense que comme on a aussi intégré en nous l'idée que on devrait s'en occuper de ces beaux enfants, les aimer, s'en occuper bien surtout. Euh, enfin, si cette phrase, elle nous touche autant quand on la lit, c'est parce qu'elle vient bousculer quelque chose de fragile en nous, une sensibilité, déjà quelque chose qui préexiste, parce que au final, cette phrase, elle pourrait nous glisser dessus, en fait, comme Mm. quelque chose de très extérieur dont on comprend même pas pourquoi, enfin voilà, qui viendrait pas frapper à notre porte, quoi. Oui, Et en fait, non, ça vient quand même frapper à la porte et ça vient instiller en nous, l'idée que enfin, ouais, ça vient réveiller la part en nous qui se sent coupable. ouais, coupable d'être pas bien dans la situation, coupable de pas. Ouais, c'est ça. Parce que si jamais on est sécure, qu'on est bien avec nos pensées, et puis quand quelqu'un vient nous dire ça, on est presque dans le questionnement en disant bah pourquoi tu dis ça Ouais. enfin? Tu sais bien que je les accepte, que ça va, enfin que c'est pas du tout mon intention. Enfin, on n'est pas dans ce truc-là où on peut être vraiment touché et Mmh. stimulé par voilà quand on prend l'arme, on prend les branches. Et des fois, je me questionne un peu sur le sens quand même de ce Mmh. truc-là. Quand on Ah prend ouais. l'arme, on prend les branches. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose quand même alors, oui, je dis qu'effectivement ça vient frapper une fragilité en nous, mais il y a quand même quelque chose dans cette phrase, qui dénote d'un certain défaut d'empathie, pour la belle-mère en tout cas. De l'empathie peut-être pour l'homme et pour ses enfants, mais pas pour pour la belle-mère à travers cette phrase en tout cas. Hem, c'est comme si, voilà, sous prétexte qu'une situation était, connue, dès le départ, elle devait être entièrement acceptée. Mm. Comme si connaître une situation, est-ce que ça nous protège des émotions qu'elle provoque en nous? Enfin voilà, c'est nier en fait les émotions que peuvent, susciter une situation, quand bien même on est au courant dès le départ qu'effectivement il y a des enfants, qu'effectivement c'est des enfants qui ont vécu, une séparation, qui ont peut-être des difficultés, hem, mais le savoir, ça nous interdirait par la suite de vivre cette situation, pleinement avec tout ce que ça implique, de rejet éventuel et des émotions que ça provoque, de différentes éducations, de vie commune avec des enfants qui sont pas les nôtres. Voilà, c'est assez étrange, finalement, de se dire que quelqu'un, la personne qui peut dire ce genre de phrase, puisse réellement penser ça. Mm. Ouais, c'est ça. Et dans le aussi, quand tu prends l'arbre, tu prends les branches, j'ai quand même le sentiment que du coup, ça alimente vachement les difficultés au lieu de les apaiser. C'est-à-dire que si Mmh. l'intention première
et que la belle-mère ait de l'empathie pour ses beaux-enfants ou pour son conjoint, peu importe. C'est vraiment une manière tragique d'essayer de contribuer, je trouve, parce que en voulant, en espérant que la belle-mère ait de l'empathie, on lui en enlève. Et Mm. en lui en enlevant, on minimise ses émotions, ou on lui dit qu'elle devrait pas. Et finalement, qu'est-ce que ça fait quand on minimise une émotion, quand on dit tu devrais pas ressentir ça? Soit la personne finit par se soumettre et ça explose ailleurs, hein. Soit, en fait, ça alimente encore plus la colère et le rejet. Mhm. Ça Et peut décupler l'émotion même. Ouais. bah ouais, et en plus, dans cette phrase, il y a vraiment un truc de l'ordre. Du coup, il y a l'arbre, il y a les branches, et la belle-mère, elle est extérieure, en fait. Ouais. Il y a vraiment je trouve, dans ces moments-là, j'imagine que la personne qui reçoit ça, il y a un besoin d'appartenance, là, qui doit pas être pris en compte du tout. C'est-à-dire que la belle-mère, elle essaie parce que la plupart, c'est ça quand même, elle essaye de s'impliquer, de s'intégrer, de nourrir un besoin d'appartenance avec son conjoint. Et donc, elles essaient quand même, du coup, effectivement, de prendre les branches, on va dire. Mais je trouve que ça appuie vraiment sur le bouton de tu fais pas partie de ce truc, quoi. T'es à Ouais. l'extérieur. Et puis, même si on garde la métaphore, tu prends l'arbre, tu prends les branches, mais qu'en est-il de l'arbre de la belle-mère et de ses branches à elle? Comme si, en fait, il y avait que l'arbre famille décomposé d'un père et de ses enfants, sa fille, fils. Et la belle-mère, elle est là pour prendre. Mais qui Mm. la prend, elle, dans ses bras? Enfin, Oui, il y a cette idée qu'elle, elle doit accepter ce qui vient de l'autre et au sacrifice, finalement, d'elle-même, quoi. Et que son propre arbre, sa propre existence, voilà, qui elle est, euh, finalement, ça a moins d'importance. et c'est ça. Et en fait, quand tu dis ça, ça me fait écho au fait qu'il y a quand même pas mal de femmes que j'accompagne qui ont une croyance qui est que pour être aimée, pour être acceptée, pour être une bonne personne, il faut que je contribue aux besoins des autres et que je me sacrifie et que je sacrifie mes besoins au détriment, enfin, pour les besoins des autres. Il y en a plein, en fait, qui ont ces croyances-là. Et du coup, j'imagine que quand elles entendent ça, ça vient vachement appuyer sur ce bouton de ah bah tu vois, en fait, il faut que tu te sacrifies, il faut que tu Mm. mettes tes émotions et puis tes besoins de côté. Si tu veux être aimé, si tu veux être accepté, si tu veux être une bonne personne, Mm. mets-toi de côté. Et non, non, j'ai envie de dire non. Non, oui, comme c'est triste. Mais c'est ça. Il y a moyen, en fait, que tout le monde, que les besoins de tout le monde puissent être pris en compte, parce que j'imagine que quand on va dire ça, il y a peut-être des personnes qui vont être fortement stimulées en disant, ouais, mais quand même, il y en a, elles sont vraiment horribles avec leurs beaux enfants, et eux, est-ce qu'on a de l'empathie pour eux? Est-ce qu'on les protège? Est-ce qu'on les défend? C'est souvent ça qui est clamé. Il y a vraiment une intention Mm. chevaleresque d'aller sauver les enfants. Et moi, enfin, je la trouve super belle, cette intention, dans le fond. Effectivement, il y a un truc de l'ordre de on va protéger les enfants. Et bien sûr que le rôle aussi d'un adulte est de protéger les enfants. Mais pour moi, quand même, si on veut protéger les enfants, le chemin le plus efficace va être d'apporter de l'empathie à la belle-mère pour qu'elle puisse en Mm. avoir pour les enfants. Et oui, 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 souvent, enfin, là, dans ce cas précis, si l'idée c'est d'apporter du soutien et de provoquer un peu la belle-mère pour qu'elle se rende compte que il y a des enfants derrière et qu'il faut en prendre soin, euh, le manque d'empathie de cette phrase ne va pas permettre en fait d'atteindre cet objectif. Et au contraire, risque même de renforcer le fossé éventuel entre une belle-mère et ses beaux-enfants. Donc oui, moi c'est vrai que j'ai dans l'idée que il n'y a pas de bonne façon. Enfin, comment dire, ce que je voulais dire, c'est que euh, prendre l'arbre, prendre les branches, oui, mais de quelle façon? Voilà. Mm, mm. Euh, Parce qu'encore faut-il que les branches elles-mêmes, si on garde toujours la métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, vu que tout le monde a l'air de la trouver, enfin de la trouver légitime ou parlante en tout cas, je vais la garder. Mais encore faut-il que les branches aient envie d'être prises. Euh, Parce que voilà, on peut avoir des belles-mères qui ont très envie de prendre l'arbre et ses branches, de prendre le père et ses enfants. Mais si ce faisant, elle provoque la colère de la maman parce que c'est pas la mère et qu'il faudrait quand même pas qu'elle se prenne pour la mère des enfants,
où on provoque un gros conflit de loyauté parce que les enfants se sentent mal entre leur mère, leur belle-mère, et du coup, ils vont avoir tendance à rejeter leur belle-mère pour pas rentrer en conflit ou pour pas déplaire, même inconsciemment, à leur mère. On a une belle-mère qui, à la fois, a une espèce de la société qui l'exhorte, pardon, à prendre l'arbre et les branches, et en même temps sa situation familiale qui lui permet pas de prendre l'arbre et les branches. Et je suis sûre qu'il y a plein de belles-mères qui demanderaient que ça, en fait, de faire famille, de prendre l'arbre et les branches, et Mm. puis qui peuvent pas, voilà, qui sont confrontées à une réalité familiale où on les met à distance, où on va leur demander de rester à bonne distance pour certainement pas qu'elles puissent se prendre pour une maman, parce que bon, quand même, c'est pas la maman. Et tout ça, c'est porteur de beaucoup de violence finalement, je trouve, quoi, dans une injonction paradoxale, quoi, vraiment entre fais ceci, mais ne fais pas cela, et au final, tu te retrouves entre les deux en disant mais je fais quoi? Mm. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Oui, c'est ça, c'est des injonctions paradoxales qui sont hyper violentes à vivre et où on se sent tiraillé. Et si en prime, on leur dit ouais, vos émotions, mettez-les un peu de côté, s'il vous plaît, quand même. Mmh. Mais ouais, ouais. Puis en plus, avec ça, il y a des fois la phrase, mais enfin, parce que moi, il y a eu ouais, mes débuts sur les réseaux, j'essayais un peu de discuter avec des personnes qui disaient ça pour comprendre, apporter de Mmh. l'empathie en espérant, voilà. Et je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, mais enfin, Sarah, en même temps, si elle supporte pas les enfants, elle n'a qu'à pas se mettre avec un homme qui a des enfants. Mmh. Ouais, ça oui. Pour le coup, ça je l'ai déjà entendu aussi, ouais. Ah ouais, Et, et ça c'est dur. Mmh. ouais, c'est dur parce que pareil, j'entends vraiment la bonne intention qui est l'idée de protéger les enfants et parce qu'eux peuvent pas se protéger par eux-mêmes et que si quelqu'un ne supporte pas la situation, bon ben en gros pourquoi rester? Derrière il y a un peu de Mmh. ça quoi. Sauf que moi il me manque vraiment la grande étape d'empathie pour ces femmes en fait qui sont tombées amoureuses Mmh. et c'est vachement dur en fait de quitter quelqu'un qu'on aime. Est-ce qu'on demanderait à quelqu'un d'autre, bah voilà, cette personne, tu as l'impression que c'est l'homme de ta vie, tu l'aimes plus que tout, tu as l'impression que c'est voilà, que c'est une rencontre incroyable pour toi, mais quitte-le. Parce qu'en fait, et en plus on les met dans le rôle du bourreau, quoi, parce qu'en Mmh. fait, tu fais du mal, tu lui fais du mal et tu fais du mal aux enfants. Il y a une partie un peu d'empathie en disant, voilà, j'imagine à quel point ça doit être rude pour toi. Enfin, je sais pas, un truc, quoi. C'est la phrase de début qui Mmh. dit, j'imagine à quel point ça peut être rude de quitter quelqu'un qu'on aime, et en même temps, ça vient toucher quelque chose chez moi, aussi parler de soi plutôt que Mmh. d'attaquer, quoi. Parce que, ouais, il y a quelque chose là-dedans que je trouve vachement rude. J'ai l'impression qu'on se l'autorise quand même vachement avec les belles-mères à... Ben Parce oui, que- parce que ce sont les méchantes hein, dans les histoires, c'est le méchant loup, le grand méchant loup, donc Mm. on n'a pas d'empathie pour le grand méchant loup qui vont manger le petit chaperon rouge. Ben Donc, ouais, si on prend l'exemple de femmes qui se mettent avec des hommes, mais elles ne supportent pas du tout leur belle-mère. Tu sais, la mère du conjoint, par ouais, exemple. ouais, ouais, c'est Et au vrai. point de dire, bah, dans ces cas-là, je veux plus que tu vois ta famille, tout ça. Alors, on est d'accord que c'est différent parce que c'est des adultes de l'autre côté et que là, on Mm. parle d'enfants. Bien sûr que je suis OK pour dire que quand une belle-mère est maltraitante avec ses enfants, avec ses beaux-enfants, Mm. bien sûr que j'ai de l'empathie pour les beaux-enfants et voilà, mais si ce serait dans ce cas-là, j'ai entendu personne dire non mais attends, dans ces cas-là, quitte-le quoi. Mm. Et là, par contre, on le dit. Alors j'entends bien que c'est par rapport aux enfants, mais je suis frustrée moi parce que je sais aussi qu'il y a des outils et des moyens aussi à leur donner pour que justement elles puissent. On n'est pas obligé de les aimer, par contre les respecter, les accepter, faire de ne pas être maltraitantes, ça c'est largement possible. Mais c'est Mm. possible aussi et surtout s'il y a un accueil aussi de la part extérieure et un accompagnement de la part de l'extérieur. D'ailleurs, les mamans qui rejettent leurs enfants, et ça arrive, on n'en parle pas, mais ça arrive, comment elles arrivent à dépasser ça? C'est parce qu'à l'extérieur, il y a la société qui peut les accompagner, quoi. Ouais, tout à fait. Je disais aussi qu'en fait, il y a dans cette phrase quelque chose de très définitif. De soit tu prends les branches, soit tu les prends pas. Euh, Soit la situation te convient, soit tu pars. Comme si la situation ne pouvait pas évoluer, en fait. Comme Mm. si tout était écrit dès le départ. Voilà, ça se passe pas bien. Donc, pour ne pas faire de mal aux enfants, soit tu les acceptes totalement, soit tu t'en bats. C'est un Mm. peu, il y a un peu ce truc-là. Eh ben non, peut-être qu'on peut apprendre à vivre
en famille recomposée. Peut-être qu'on peut développer des, des aptitudes, peut-être qu'on peut se mettre à l'écoute de soi, peut-être que dans le couple, il y a des choses à développer pour que ce soit possible. Moi, je vois quand même que souvent, quand heu, on a du mal en famille recomposée, c'est que le couple en lui-même arrive pas bien à se parler, à se comprendre, à s'écouter surtout. On dit souvent qu'on se parle pas, mais en fait, c'est qu'on s'écoute pas. Mm. Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. L'amour, ça peut se développer même. J'entends aussi souvent des belles-mères qui disent: «Bon, j'arrive pas à les aimer, c'est pas possible», et d'autres, qui vont dire: «Oui, bon, bah, tu pas obligé de les aimer, mais respecte-les au moins». Et moi, j'ai toujours envie de dire: «Oui, mais c'est pas définitif. C'est pas parce que tu les aimes pas aujourd'hui que tu les aimeras pas demain». Mm. Il y a des L'amour, ça peut naître aussi, ça peut être enfoui, ça peut être empêché, ça peut être, difficile au début, ça peut même sembler impossible, et puis, ben, il y a et puis il y a différentes formes d'amour en plus, l'affection, la tendresse, l'attachement, tout ça, c'est des formes d'amour, très, très différentes et qui peuvent, naître, mais qui peuvent naître seulement quand, ben, chacun trouve, sa place, son espace dans cette famille, recomposée, quand chacun s'est senti entendu et respecté dans son rôle. Et ben, typiquement, ce genre de phrase, ça permet pas à une belle-mère de se sentir entendue et respectée dans son rôle et dans qui elle est. Et à la base, une belle-mère, ça reste juste une femme qui est tombée amoureuse d'un homme qui avait des Mm. enfants. Bah oui. Et quand tu parlais là, j'avais en tête la merveilleuse phrase de Marshall Rosenberg, où il mettait en scène de marionnettes, et c'était une femme qui disait à son conjoint: «Est-ce que tu m'aimes?» Et le conjoint il répondait: «Quand?» Mmh. Parce qu'il y a aussi l'idée, je crois, parce que quand on parle d'enfant, tout de suite on y accole le mot amour inconditionnel. Ouais. Et amour inconditionnel, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'une belle-mère auprès d'un bel enfant qu'elle connaît pas encore? Enfin, Mmh. je crois aussi qu'il y a cette idée dans cette phrase, un peu en profondeur, qu'il faut les aimer de manière inconditionnelle. Mmh. Et du coup, ça voudrait dire tout le temps. Du coup, ça voudrait dire que la belle-mère, quand elle est un peu stimulée par une situation, parce que ben oui, il faut composer, recomposer, des fois avec des éducations différentes, avec une adaptation aussi pour celles qui sont pas mamans. C'est aussi s'adapter d'une vie de couple, juste couple, avec Mmh. un peu la lune de miel, à une semaine où bah, du jour au lendemain, elle tombe dans un rôle de coparent quand même. Et Mmh. même si des fois elles veulent pas, elle dit je suis juste la compagne à papa. Ouais, bah, ce qui n'empêche que dans le quotidien, le rythme est calé en fonction d'un enfant. Donc il y a les repas, il y a la Exactement. télé, le programme de télé qui change. On peut pas se promener en culotte dans la maison. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi, Mmh. qui font que ouais, bah parfois l'amour inconditionnel, on n'est pas non plus, on le ressent pas tout le temps. Et je trouve que ça crée une forme de pression aussi chez la belle-mère de se dire, mais du coup, quand je ressens ça, je suis peut-être pas une bonne personne, quoi. Mmh. Je suis méchante. Oui, oui, on en revient à marâtre, quoi. Ouais, Et puis c'est marrant parce que tu parlais d'amour inconditionnel et de quand, enfin, est-ce que tu m'aimes et quand? Et puis finalement, ça peut même s'appliquer, à l'amour qu'on a pour notre homme. bah oui. L'amour qu'on a pour lui, la semaine A, c'est pas forcément, l'amour qu'on a pour lui la semaine B quand, il Oui, y a des parce qu'il faut enfants. apprendre à aimer le papa aussi. Ouais, c'est Il n'y a ça. pas que l'homme, il y a aimer le papa. Et il y en a plein, moi, des belles-mères qui viennent me dire, mais Sarah, je suis trop mal parce qu'en fait, j'aime Mmh. l'homme, mais je me rends compte que le papa, je l'aime pas. Comment je Mmh. fais? C'est vraiment complexe comme question. Et puis, ça me revient en plus, il y a eu un couple que j'ai accompagné où carrément, c'était l'homme qui l'avait dit à la femme, ça. Et voilà, après, c'est vraiment détricoté pour comprendre l'intention qu'il y a derrière. Et derrière, il y avait une profonde angoisse de pas être pris avec des enfants dont ils pouvaient vraiment pas se séparer, quoi. Enfin, Mmh. c'était Bah oui. pas, voilà. Et parfois, c'est quand, de manière pas forcément dite, mais de manière inconsciente, quand l'homme perçoit qu'il a peut-être un choix à faire des fois, il y a vraiment une sorte, il y a la question du conflit de loyauté entre la mère, enfin, pas entre la mère justement, hein, de conflit de loyauté entre les enfants et la compagne. C'est Mmh. parfois ils se sentent tiraillés et du coup, comme ils sentent un tiraillement à l'intérieur, plutôt que de dire écoute, là, quand tu dis ça ou quand il se passe ça, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut que je fasse un choix entre toi Mmh. et mes enfants et c'est juste insupportable, je ne peux pas le faire.
plutôt que de dire ça, eh ben, bah, quand tu prends l'arbre, tu prends les branches. Ouais. Mm. Je sais pas, tu as quelque chose à rajouter parce qu'après, je pense que ce serait chouette qu'on parle de comment on y répond, quoi. Ouais. Bon, non, moi, j'étais en train de réfléchir, mais effectivement, là, j'ai rien qui me vient. Mais oui, comment on y répond? Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce que tu répondrais, toi, Sarah? Moi, je dirais que ça dépend vraiment de notre niveau de moyens et de notre niveau de ressources. C'est-à-dire que déjà, premièrement, je dirais questionner ce que ça fait en moi. Est-ce que je suis fortement stimulée? Est-ce que ça vient me rendre triste? Est-ce que ça vient me mettre en colère? Est-ce que ça vient réveiller des parts en moi qui culpabilisent? Déjà, je me questionnerai. Et puis, selon mon niveau de moyens et de ressources, soit je m'accorde de l'auto-empathie et je me dis, waouh, en moi, là, ça a été chamboulé, ça vient toucher quelque chose, je sens que je me sens peut-être une mauvaise belle-mère ou j'ai l'impression d'être une marâtre et je vais aller prendre soin de ça, moi, toute seule. Soit, si j'ai les moyens et les ressources, parce que ça, c'est OK, je vais essayer de traduire ce que la personne va me dire. C'est-à-dire que je vais pas prendre ça comme, entre guillemets, argent comptant, et puis je me sens stimulée, je me sens attaquée. Je vais pas le prendre comme une attaque. Ce que je dis tout le temps, c'est tous les jugements, les critiques, les reproches, les attaques parlent bien plus de la personne qui les dit que de la personne qui les reçoit. Donc, quand une personne dit ça, pour moi, ça parle pas du tout de la belle-mère. Par contre, ça dit beaucoup de choses de la personne qui les dit. Et donc, j'aime bien après aller questionner, tiens, qu'est-ce qui est touché chez toi? Et quand je fais ça, je me rends compte que des fois, c'est parce que c'est des enfants qui ont vécu en famille recomposée et qui ont eu des belles-mères terribles avec eux et que ça vient toucher quelque chose de leur histoire et que donc elles ont envie à un moment donné de protéger ces enfants de ce que elles ont vécu. Ça, c'était une situation que j'avais, ça m'avait vachement marqué parce que cette femme-là qui avait dit quand tu prends l'arbre, tu prends les branches, elle était profondément blessée derrière par ce qu'elle avait vécu dans son enfance. Ça peut être quand je me souviens finalement de ce conjoint-là qui en fait était profondément tiraillé et parce qu'il avait de l'amour pour tout le monde au final et que ça lui était insupportable de savoir que peut-être on lui demandait de faire un choix, mais ça peut être, enfin voilà, je crois qu'il y a plein de raisons possibles qui appartiennent finalement à la personne qui dit ça et que ce qui est le plus intéressant dans la communication, c'est d'aller voir ce que l'autre dit parce que du coup ça déconstruit aussi plein de choses parce que notre émotion, je crois qu'elle est créée par notre évaluation de cette phrase-là. C'est-à-dire qu'on va être triste ou en colère selon comment on va interpréter ça. Si on choisit de l'interpréter comme ça parle bien plus de l'autre que de moi, je trouve qu'on a beaucoup plus facilement les moyens d'aller voir ce que ça dit de l'autre et donc d'avoir une communication qui en plus va pas être dans l'agressivité ou dans qui a raison et qui a tort, quoi. Oui, ça, c'est peut-être ce que j'allais dire, effectivement. Je crois que la dernière chose à faire, c'est d'essayer de convaincre l'autre qu'il a tort. Parce que, en fait, de ce que j'ai pu observer, honnêtement, ça ne sert jamais à rien et encore plus sur les réseaux. On peut voir parfois des débats, sans fin, de réponses et de contre-réponses avec, le ton qui monte, l'énervement qui est palpable à la lecture, on a même pu voir parfois, des insultes, fusées, simplement parce qu'on essaye de convaincre l'autre, qu'il a tort de penser ça, que c'est nul de dire ça, que c'est méchant, que ceci, que cela, dans un cas comme dans l'autre, hein. Et je pense qu'on peut déjà se dire que si on a l'élan de vouloir convaincre l'autre, il vaut mieux faire, souffler un bon coup, se dire: «OK, peut-être que là, je vais perdre de l'énergie pour rien. Donc peut-être que je peux me mettre à est-ce que cette énergie-là, plutôt que de la perdre, je vais me la donner à moi. Je vais la mettre à mon service. Voilà, je vais me la mettre, en pommade pour, soigner ce que ça me fait, pour apaiser, l'agacement que ça stimule en moi, plutôt que d'essayer d'aller convaincre l'autre et voilà, parce que je pense qu'on n'a jamais rien à gagner, dans cette démarche-là. Quand l'intention, c'est de convaincre. Après, si l'intention, c'est de comprendre l'autre, alors là, c'est tout à fait autre chose, hein. Mais oui. Et moi, ça me fait vachement écho. En fait, moi, j'ai compris que pour que quelqu'un puisse rejoindre ma planète, c'était précieux que j'aille d'abord rejoindre la sienne. Quand j'ai accompagné dans ma vie professionnelle d'éduc un enfant qui avait un énorme trouble autistique, il était grand, hein, je ne sais plus quel âge il avait, entre 10 et 12 ans.
Et il parlait pas du tout, il regardait pas les gens dans les yeux, il y avait pas de contact. Et une fois par semaine, je l'emmenais au parc et il y avait des oiseaux et je faisais le bruit des oiseaux, tu vois, toutes les semaines pendant quasiment un an. Il m'a pas parlé en fait. Mais voilà, j'essayais au maximum d'aller sur sa planète parce que j'avais perçu qu'il aimait bien la nature, il aimait bien les oiseaux et donc je forçais pas la parole, je forçais pas le dialogue, j'étais juste là en fait. Donc, quand je suis partie, je suis allée lui dire que bah du coup j'avais terminé, que je partais. Et il a collé son front contre mon front et il a fait le bruit des oiseaux. Et là, je me suis dit, waouh! En fait, si je veux pouvoir rejoindre des planètes qui me semblent tellement éloignées de la mienne, peut-être que le premier cadeau, c'est d'aller chez eux. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est possible que quand tu es en ressources pour le faire. C'est ça, c'est pour ça que je Donc, disais, première question, quel ouais. est mon niveau de ressources là, tout de suite, maintenant? Si j'ai envie de taper l'autre, je prends soin de moi. Après, je pense, parce que là, j'ai réagi essentiellement sur le fait que quand ça arrive sur les réseaux, voilà. Mais quand ça arrive, tu me disais que tu avais eu écho d'un cas où c'était une copine qui avait dit ça. Mmh, mmh, Là, je trouve ça beaucoup plus difficile, mais aussi beaucoup plus important de réussir à mettre des mots sur ce que ça nous fait. Parce que c'est peut-être une copine qu'on aime bien, mmh. cette copine, et avec qui le lien, dont le lien nous est important, nous est cher, qu'on n'a pas envie de perdre, et en même temps, quand on laisse dire des choses comme ça qui abîment le lien, ça peut l'effriter au fur et à mesure, et puis on peut perdre le lien avec cette copine. Moi, je pense que ça vaut la peine peut-être d'y revenir plus tard. Peut-être sur le moment, si on sent que ça nous touche fort, puis souvent on n'a pas les mots, hein, sur le moment, donc bon, c'est pas grave. Mais voilà, dans les jours qui suivent, on sent qu'on rumine un peu cette phrase, qu'elle nous revient, elle nous laisse un peu un goût amer dans la bouche. Moi, je trouverais ça beau et très positif pour le lien qu'on a avec cette personne, de pouvoir revenir et dire: «Mais tu sais, la dernière fois qu'on s'est vus, tu m'as dit ça, quand on prend l'arbre, on prend les branches», et soit on part sur ce que ça nous a fait nous. Voilà comment je me suis sentie, je me suis pas sentie écoutée, pas sentie, respectée. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses et on peut prendre le temps de réfléchir à vraiment ce que ça nous fait. Ou soit on pose vraiment la question: «Je voudrais savoir ce que ça veut dire pour toi, parce que ça m'intéresse, ce qui se passe pour toi quand tu dis ça». Parce que je trouve que, laisser ces petites phrases en suspens quand elles viennent de personnes qui nous sont chères, c'est un peu comme un poison qui va continuer à faire son chemin, en nous. On va continuer à penser, cette petite phrase va continuer à nous abîmer, et moi je pense que c'est important, de pouvoir y revenir. Mais complètement, complètement. Mais même, d'ailleurs, moi, j'ai envie de missionner un peu, j'avoue. J'ai une part de moi qui a envie de missionner toutes les belles-mères à dire, mais si vous entendez ça, s'il vous plaît, allez voir ce que ça dit de la personne pour aussi parfois, parce que moi, j'ai rencontré quand même, par contre, dans mon parcours de belle-mère, pas mal de personnes qui étaient stimulées rien que par le fait que j'étais belle-mère, en fait. Parce que Mmh. rien que le mot belle-mère venait toucher quelque chose chez eux. Et Mmh. parfois, juste pouvoir mettre en lumière ça et dire, bah, en fait, c'est quoi qui est touché chez toi? Parce que, bah, mine de rien, ça a déconstruit aussi l'image de la marâtre des contes de fées qu'on se trimballe, malheureusement, depuis longtemps. Et ça permet un petit peu d'ouvrir les esprits sur une autre image. Mmh. Et ouais, pour moi, c'est important. Voilà, ce premier épisode sur la phrase à ne pas dire à une belle-mère est terminé. Nous vous remercions pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter ce podcast en nous disant si vous avez entendu cette phrase. Voilà, je crois que moi, je serais très curieuse de savoir qui a déjà entendu cette phrase, comment vous avez réagi, qu'est-ce que ça vous a fait, comment vous avez répondu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez des suggestions, enfin voilà, tout commentaire nous feront plaisir et ce sera l'occasion de continuer la causerie avec vous, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à liker et à partager ce podcast, à mettre 5 étoiles si vous avez aimé et à vous abonner pour avoir le prochain épisode qui vous sera signalé. Ce prochain épisode sera sur T'es pas ma mère. Voilà la phrase. T'es pas ma mère. Donc on espère que ce format vous plaît et vous plaira. On vous dit à bientôt en belle méritée.